Messieurs, dames, live évident. Vous étiez nombreux à me le demander après le premier trailer qui ne m'avait pas particulièrement convaincu. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le deuxième m'a, sur certains points, mis un peu plus l'eau à la bouche. En tout cas, il y a beaucoup de choses, à mon avis, à développer. Et étant donné que c'est le dernier trailer, c'était peut-être le plus important et donc, du coup, le meilleur moment pour parler de toute l'actualité autour du film, évidemment, et ne pas passer à côté pour la rediffusion YouTube. Pour ceux qui me regardent, n'hésitez pas à me donner votre avis, votre point de vue, comme on disait à l'ancienne. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou, 21 mai 2025, le deuxième et final trailer de Jurassic World Rebirth ou Jurassic World La Résurrection, on ne sait pas encore. Est-ce que ce Jurassic World sera l'équivalent d'Alien La Résurrection de la saga Jurassic? Franchement, on n'en est pas si loin. C'est pas forcément péjoratif. J'aime beaucoup Alien 4. Est-ce que l'atmosphère d'Alien 4 va à la saga Jurassic? Ça, pour le coup, c'est une autre question. Jurassic World, donc, Rebirth. On va analyser image par image, ou presque, puisqu'on va voir une bonne quinzaine d'images phares du trailer. Il y a une petite analyse de ce qu'il nous propose et de ce que pourrait être effectivement le nouveau film de Gareth Edwards. Gareth Edwards, quand même réalisateur de Godzilla, Gareth Edwards, réalisateur de Rogue One, Monsters, voilà, beaucoup de bons, voire de très très bons films. C'est un visionnaire, c'est un bon réalisateur, c'est un maître du gigantisme, aidé alors par un bon casting, hein, quand même, Scarlett Johansson, Manuel Garcia Rulfo, Mahershala Ali, pour ne citer que, Alexandre Desplat, un spécialiste du travail de Gareth Edwards, ils avaient déjà bossé ensemble, qui remplace Michael Giacchino à la musique. Ça aussi, hein, c'est important. The Creator, le dernier film de Gareth Edwards, en 2077, tout à fait, ouais. Alexandre Desplat qui remplace Giacchino à la musique. Je suis pas forcément contre, sans être un immense fan, parce que ça ne me touche pas plus que ça, des compositions de Alexandre Desplat. Je reconnais le talent évident du bonhomme, hein, c'est juste que moi, il y a des compositeurs qui me touchent plus dans leur projet que ce qu'avait fait Desplat, mais ça reste un compositeur ultra talentueux, très atypique pour un film du genre en plus, donc ça va augmenter un petit peu la curiosité. On va donc, puisque le deuxième trailer est sorti hier, après je vous l'ai dit, un premier trailer qui me faisait un peu peur, le décrypter évidemment, eh bien, image par image, avec donc quelques plans que je vous ai proposés, comme vous le voyez ici, que je vous ai concoctés, que je vous ai screenés exprès justement pour l'occasion. Alexandre Desplat, oui, qui a un style très poétique. Alors, reste à savoir un petit peu ce qu'ils vont en faire, même si vous allez voir dans certaines rumeurs que je peux avoir ou certaines théories que je peux imaginer, je pense que le côté poétique peut être utile. Le premier plan que je voulais vous montrer, effectivement, c'était celui-ci, parce que dès le départ, dans le trailer, on va le faire d'un ordre chronologique, hein, la bande-annonce enfin le décryptage de la bande-annonce. Là, on est sur du Gareth Edwards dans le texte. Si vous voyez Bryan Cranston, et je crois que c'était Juliette Binoche, redites-moi dans le chat, il me semble que c'était Juliette Binoche qui était dans l'introduction Godzilla. Quand Juliette Binoche se fait avoir dans l'introduction de Godzilla, c'est quasiment le même plan. On pense aussi évidemment à Rogue One, avec la luminosité rouge, et puis les personnages qui essaient de redonner les plans de l'étoile noire avant de se faire buter par Dark Vador. Là, c'est pareil, un plan donc avec un personnage condamné hein, face au Distortus Rex, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, le projet voilà, génétiquement pas abouti hein, d'un tyrannosaure qui finalement ressemble plus à un rancor et à un xénomorphe qu'un tyrannosaure. C'est normal, c'était évidemment les inspirations donc du réalisateur pour l'occasion. Alors un plan qui fait très Alien, encore une fois quand je vous ai dit Alien 4, pourquoi? Vous le reverrez dans certains autres plans. L'idée d'aller quelque part où finalement on a tenté des expériences sur des dinosaures, puisque là on serait du côté de InGen sur une île où ils ont fait des expérimentations, bah, la plupart ont échoué, d'autres ont merdé, d'autres dinosaures étaient trop violents donc ont été abandonnés ici. Et bah, effectivement, quand on voit les dérives génétiques et les dérives de malformation génétique de quelques espèces, on pense évidemment à alors non seulement Alien 4, puisque ça fait forcément penser à Alien 4 qui était un peu dans le même contexte, euh, ou même parfois Jurassic Park 3. C'est aussi un peu voilà le fait du pourquoi c'est un film, à mon avis, avec lequel je vais avoir un peu de mal vis-à-vis du scénario. Déjà parce que quand on a eu Jurassic World Dominion et toutes les promesses de Fallen Kingdom qui étaient des dinosaures en liberté, etc., je trouve que, et là c'est pas la faute de Rebirth, Dominion a complètement loupé le coche et que malheureusement on a laissé complètement ça de côté alors qu'on avait un potentiel extraordinaire à développer derrière. C'est pas du tout la faute de Rebirth.
ils prennent une autre dérive et puis ils prennent un autre chemin, bon, pourquoi pas, mais je trouve ça tellement dommage voilà, de ne pas, même si Dominion pour moi était pas bon, hein, vous le regardez en version longue, la première heure et quart est plutôt bonne, le reste c'est un festival de guignoleries sans aucun intérêt, donc c'était très difficile à regarder, hein, Dominion, mais pour le coup, l'idée et puis le potentiel que pouvait avoir Dominion était infini, hein, si malheureusement on avait essayé de gérer. Là, on se retrouve sur quelque chose qui est déjà plus commun, hein. On est sur une île avec des personnes qui n'ont rien à faire là, la famille de Manuel Garcia Rulfo, qui ont atterri ici, on ne sait comment, et qui vont devoir lutter face à des créatures hostiles. Et puis derrière, voilà, des scientifiques, on doit récupérer, je crois, l'ADN ou le sang ou quelque chose des 3 plus grandes espèces, donc volantes, maritimes et terrestres, qui sont présentes sur l'île pour des biens, je crois, pharmaceutiques, ou je ne sais plus exactement. Il me semble que c'est ça un petit peu l'idée. Dans l'idée, voilà, je vous le dis, hein, le scénario, pour moi, tient sur un timbre et c'est pas ce qu'il y a de plus brillant. Après, voilà, personnellement, étant donné que Jurassic Park 3 avait déjà très bien fait, parce que pour le coup, c'était une des scènes que je trouvais les plus intéressantes, les expérimentations dans le lore Jurassic des créatures qui n'étaient pas faites par InGen, c'est-à-dire le Spinosaure, etc. Il y avait beaucoup de créatures qui n'étaient pas sur la liste d'InGen, que certains ont quand même tenté de faire sur Isla Sorna, et puis on voyait cette espèce de mini-musée des horreurs, où on avait encore des dinosaures dans des cuves, des choses, etc. La fameuse phrase d'Alan Grant, c'est pas comme ça qu'on crée des dinosaures, c'est comme ça qu'on se prend pour Dieu. Je trouve que ça travaillait déjà assez bien, en fait, le projet, sans forcément aller là-dedans. Je trouve ça aussi assez ironique que finalement, à un moment donné où on a déjà eu l'Indoraptor et l'Indominus Rex en tant qu'hybride, on nous ressorte encore quelque chose qui, selon eux, ne sont pas des hybrides, mais des ratés génétiques. Quand on voit quand même qu'il y a des mélanges, on verra après, de mutadons entre raptor et pteranodon, je trouve qu'on nous prend quand même un peu pour des guignols, hein. Non, vous inquiétez pas, c'est pas des hybrides, c'est des mutations génétiques. Oui, enfin, t'as mixé un pteranodon avec un raptor, on y reviendra après. Je sais pas depuis combien de temps tu bosses à IGen, parce que moi, objectivement, bah, je suis à leur place. Je demande de créer un parc à dinosaures, je vais pas m'amuser à mêler de l'ADN de pteranodon et de raptor pour voir ce que ça donne. Je commence déjà par la base, les raptors, les choses comme ça, etc. Puisque je pense pas forcément non plus que c'était dans les projets de John Hammond de faire ça. Donc oui, c'est censé être des expériences du premier parc. Je crois, hein, redites-moi dans le chat. Je sais plus si c'est du premier parc ou alors pour Jurassic World, mais il me semble bien que c'est un labo de Jurassic Park, parce qu'ils veulent faire un retour au premier Jurassic Park, où c'était des labos de Jurassic Park, où justement ils faisaient des expérimentations pour créer des dinosaures, tout simplement, hein. C'est censé être ceux du premier parc, et c'est censé être voilà, les dinosaures qu'on amènera ensuite sur le parc principal, où on faisait des tests. Et c'est vrai que bon, les décors sont assez futuristes, mais peut-être que, on ne sait pas, peut-être que ça se passe par exemple un peu plus tard. Peut-être que sur cette île, ils ont fait des expériences pendant longtemps, qu'il y a eu les premiers dinosaures, par exemple le T-Rex, le Dilophosaure, ou des dinosaures qui ressemblent déjà un peu plus à des dinosaures au départ. Et puis peut-être que par la suite, au fur et à mesure, la technologie a avancé et qu'on se retrouve avec le Distortus Rex, puisque c'est celui que vous voyez là, la Distortus Rex, qui a été fait un peu après. Cela dit, moi je verrais pas vraiment pourquoi il a été fait après, dans le sens où il est censé être peut-être le premier T-Rex, ou en tout cas un T-Rex qui a merdé. Si tu sais déjà comment faire un T-Rex, comment ça se fait ensuite que tu merdes à ce point-là? Donc moi je suis assez partagé, vous voyez que ça c'est un plan à la Gareth Edwards, et je vous dis vis-à-vis du film, là où je suis très sceptique, c'est que David Koepp et Gareth Edwards, j'espère qu'entre guillemets, ils n'ont pas voulu faire un truc rien que pour eux, c'est-à-dire David Koepp se fait plaisir au niveau du scénario par-ci par-là, il a un peu travaillé aussi pour chapeauter Gareth Edwards, où on lui a dit, écoute, toi t'es fan de gigantisme, de certains plans, d'une certaine mise en scène, de manière de faire, on va inclure des dinosaures au scénario qui peuvent être dans l'idée ce que tu aimerais retranscrire à la caméra et ce qui va bien avec ton style, même si finalement au niveau du scénario ça n'a pas grand intérêt. Maintenant, bon, le Distortus Rex me dérange beaucoup moins que les Mutodons, qui sont les dérives de Raptor et de Pteranodon, où ça je vois absolument pas l'intérêt. D'autant plus que, et là tu vois Pritch, on va parler d'Alexandre Desplat, le Distortus Rex pour moi ne doit pas être un antagoniste. Un peu comme l'Indominus. L'Indominus, finalement, c'est pas un antagoniste. Ça tue pour le plaisir, mais ça ne sait même pas ce qu'elle est. C'est un être perturbé. C'est un hybride qui ne sait même pas ce qu'il est, qui a dévoré sa sœur, qui a été élevée en captivité, qui va découvrir des choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant.
Pour moi, l'Indominus Rex n'est pas un antagoniste, c'est juste un dinosaure qui sème le chaos parce que c'est tout ce qu'elle sait, c'est tout ce qu'elle connaît, et qu'elle n'arrive en rien à gérer quoi que ce soit, puisque l'être humain, en fait, l'a créé de toutes pièces. L'Indoraptor est plus vicieux, l'Indoraptor est plus dans le statut d'antagoniste, puisque créé par l'homme pour faire le mal. L'Indominus, pour moi, c'est un esprit complexe. Et bah, tu vois, Preach, là, pour le coup, le Distortus Rex, moi, j'aimerais qu'il soit poétique. Je serais peut-être un des seuls à le penser, mais je sais que certains, notamment dans des médias américains, etc., le disaient aussi. Pour moi, on doit avoir de la peine pour ce monstre. S'il est réussi, c'est si à un moment donné, il finit par disparaître, peut-être pourquoi pas un peu comme un Godzilla ou autre, des créatures qu'on comprend pas, qui n'ont rien à faire là, qui sont pas dans leur bon élément, qui ne demandent finalement qu'à survivre ou à vivre, à exister, qui ne sont pas des antagonistes, mais qui ont un côté tellement un petit peu, ouais, à la Alien 4, comme le Newborn, tu vois. Que t'as de l'empathie pour lui au final, même dans sa mort, etc. T'as de l'empathie, t'as de la compassion, de la poésie, de la tendresse. Là où Alexandre Desplat, musicalement, pourrait faire quelque chose d'intéressant, le thème du Distortus pourrait être bon, par exemple, parce que nous, en tant qu'être humain, on n'a pas envie de le détester. Pourquoi le détester? Puisque finalement, ce n'est qu'une création humaine qui a merdé, une de plus. Donc voilà, hein, un peu comme l'abomination. Ouais, c'est ça, un peu comme le newborn, qui avait un visage expressif avec des yeux, hein, ce que les xénomorphes n'ont pas, des choses comme ça. Je dis pas d'aller aussi loin, évidemment. Il n'a pas de gène humaine, je crois, le Distortus. Enfin, en tout cas, j'espère que non. Mais il manquerait plus que ça. Mais moi, je pense que ce serait une bonne idée. Voilà. Oui, on se souvient des conneries de Trevorrow. Je voulais un dinosaure qui veut voir le monde brûler comme le Joker. Oh, c'était sur l'Indominus qu'il avait dit ça, Colin Trevorrow? Oui, bon, après, c'était une belle phrase, histoire de faire une belle phrase. Moi, l'Indominus Rex, j'aime bien, hein. C'est le premier hybride. En plus, l'Indominus Rex est une satire aussi d'Hollywood et des gens voilà, qui en veulent toujours plus, etc. Non, sur le gros morceau du 3. Ah, sur le... Oui. Ah oui, alors d'accord. Non, il y avait... Oui, si, c'était sur le Giganotosaure. Il avait dit ça sur le Giganotosaurus Rex. Euh, non, Giganotosaure, il n'y a pas de Rex, je crois. Il avait dit que il voulait voir le Giganotosaure, voilà, détruire le monde et voir brûler. Comme... Oui, non, mais ça n'a aucun sens. Ce n'est rien qu'un dinosaure dominant sur voilà, sur une portion de terre où il domine et où il essaie de survivre. C'était le Giganotosaure. Oui, non, mais donc ça n'avait aucun sens. Effectivement, ça n'avait aucun sens. Ça, à la limite, tu vois, t'aurais dit ça pour l'Indoraptor ou autre, c'était déjà un peu plus, mais enfin, faut arrêter les trucs comme ça, là, de vouloir dire un peu comme le Joker ou quoi, machin. Ça n'a aucun intérêt. Mais enfin là, oui, voilà, on voit déjà, bon, le travail au niveau du miroir, qui a déjà été fait plusieurs fois aussi, hein, sur le plan où on voit la mâchoire, la gueule du Distortus Rex. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu avec Trevorrow dans le premier, et surtout Bayona. Bayona le faisait énormément dans le deuxième avec l'Indoraptor, le jeu des reflets, miroir, etc. Donc c'est vrai que ça pose des questions. Hein. On se pose la question de était-ce vraiment nécessaire? Moi, de base, de toute façon, je pense que le scénario de base n'était pas forcément nécessaire. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux, notamment sur les dinosaures sur notre planète, parce que n'oublions pas que, apparemment, d'après le script, tout ce qui s'est passé après Dominion est validé. Mais en gros, on nous dit que 2 ou 3 ans après Dominion, tous les dinosaures sur notre Terre ont crevé parce que finalement, en termes d'oxygène, de chaleur, de ci, de ça, ils pouvaient pas s'adapter à notre environnement, donc ils sont tous morts. Solution de facilité sur 20, je pense, mais enfin bon, allez, pourquoi pas. Moi, ça me fait chier pour ce qu'était la saga Jurassic World. Mais bon, on part sur un autre point, qui a l'air d'être du côté, effectivement, de la génétique, des problèmes de génétique, des difficultés qu'ils ont eu à créer telle ou telle créature, etc., etc. Et puis, pourquoi pas, sur ce Distortus Rex, une créature qui souffre d'être ce qu'elle est, qui sent bien qu'elle est mal formée, etc., pour laquelle on peut avoir de la compatie, de la compassion, de l'empathie, et même si je ne suis pas du tout en accord avec son design, parce que un rancor xénomorphe dans l'univers Jurassique, pour moi, c'est pas Jurassic Park et c'est pas la saga Jurassic World. S'ils arrivent à faire quelque chose de poétique et de dramatique, s'ils arrivent à gérer le drame, à la limite, pourquoi pas. Et je sais très bien que de toute façon, le Distortus Rex sera un outil de jeu parfait pour Gareth Edwards. Encore une fois, je le dis, le scénario, je pense qu'à mon avis, ça va pas voler très haut, honnêtement.
Par contre, je pense qu'en termes de réalisation, de mise en scène, ça peut être très costaud, même en termes de photographie. On le voit rien qu'avec ce plan-là. Je trouve que c'est assez lisse et un peu terne à partir du moment où on est sur l'île. Mais on voit que dès qu'il fait nuit, etc., le jeu des couleurs, on a quand même un Gareth Edwards qui se fait plaisir. Donc voilà. On n'enterre pas l'ensemble, mais bon, on sait jamais. On va passer voilà, au deuxième, à la deuxième photo. Où là, alors, là, pour le coup, messieurs, dames, c'est ma très, 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 très belle surprise du trailer. Dans un trailer que j'ai préféré au premier, évidemment, même si j'ai encore beaucoup d'interrogations. Oui. Là, voilà, là c'est le barreau. C'est donc un nouveau tyrannosaure. Mais alors un nouveau tyrannosaure beaucoup plus massif, beaucoup plus puissant apparemment que les tyrannosaures des premiers films. On remarque d'ailleurs rien qu'à sa gueule qu'il est très proche de Buck and Do, qui étaient les deux tyrannosaures du Monde Perdu. On retrouve un peu ce style-là, ce qui me plaît vraiment bien. Et puis surtout, moi, ce que j'aime bien dans ce plan-là, c'est qu'on reprend la scène du raft du bouquin Jurassic Park, qui était cher à David Koepp et qui sera, je pense, un bel hommage à une scène qui était une des scènes les plus appréciées du bouquin et qui, là, à mon avis, pourrait être non seulement intéressante vis-à-vis de l'univers jurassique, hein, puisque reprendre cette scène-là, c'est quand même une scène emblématique que là, on a l'occasion de faire, en plus en la mettant au service de la narration. Moi, je trouve qu'en termes d'effets spéciaux, là, c'est splendide. Honnêtement, on y reviendra après sur les effets visuels. Il y a à boire et à manger. Je trouve que le Distortus Rex fait très CGI, parce qu'en même temps, c'est une créature, plus qu'un dinosaure, donc on perd un peu en charme. Je trouve que le Mutodon, ou Mutadon, je ne sais plus comment on l'appelle là, c'est pareil, hein, c'est une créature de cauchemar qui ressemble un peu à un Muto, effectivement, de Gareth Edwards dans Godzilla. Ça pue l'effet spécial à plein nez, ça me parle pas tant que ça. Alors que là, pour le coup, je trouve que le T-Rex est particulièrement réussi. Je dirais la même chose du côté des Quetzalcoatlus. Même si, on y reviendra après, rien ne sera jamais égalé, comme je l'ai dit, hein, les effets spéciaux des années 90, notamment les animatronics. Pas un seul animatronics pour l'instant, en 2 bandes annonces. Je pense très sérieusement qu'à mon avis, il n'y en aura pas dans le film. À moins qu'on ait un dinosaure, Ah, si. Dans la première bande-annonce, on avait des pattes de raptors qui étaient en animatronics. Alors peut-être sait-on jamais qu'ils miseront sur la scène avec les raptors qu'on n'a toujours pas vu dans les 2 bandes-annonces pour faire de l'animatronics. Possible, mais pour l'instant, on n'en a pas vu. Donc ça me fait peur, mais bon. Moi, je trouve qu'on voit beaucoup trop les fonds verts sur certains plans sur l'île. Oui, alors pas sur celui-là. Moi, c'est vrai que c'est les 20 secondes que j'ai adoré jusqu'au cri du T-Rex à la fin, le cri original du tyrannosaure, moi qui me parle énormément. J'en reviendrai après notamment sur sur une autre séquence avec Scarlett Johansson qui regarde des gigantesques herbivores. Titanosaurus, je crois. Titansaurus. Vous me redirez dans le chat quel est le nom exact des dinosaures en question qu'on verra après. Là où pour le coup, je trouve que c'est assez fake visuellement. Maintenant, voilà, cette séquence-là, moi, me parle énormément avec le T-Rex. Je la trouve vraiment élégante. Le seul problème que j'ai, c'est qu'on a quasiment vu toute la séquence. Voilà, j'ai peur que le tyrannosaure, finalement, on le voit assez peu, hormis sur cette séquence-là, et qu'on nous ait montré pratiquement toute la séance. Maintenant, si vous regardez dans la bande-annonce, il y a des plans qui font très film d'aventure, très cinéma des années 90, et retour un petit peu, bah oui, à ce côté film d'aventure typique à la Jurassic Park. La présence des enfants, le raft qui est sur le dos, l'enfant qui est juste en dessous, et puis la patte du tyrannosaure qui est dessus, un petit peu comme la voiture de Ellie et Tim dans le premier Jurassic Park et la sortie du T-Rex. Oui, moi, c'est des choses qui me plaisent. Un plan comme ça, oui, là, on arrive dans le film d'aventure à la Jurassic Park, voire potentiellement à la King Kong de Peter Jackson, parce que je trouve que les décors font, au niveau de l'environnement, de la flore, etc., font très King Kong de Peter Jackson. Donc on est un petit peu dans ce style-là. C'est là aussi, justement, moi, que je veux vous poser une question dans le chat et moi qui ai une interrogation. J'espère, je prie pour qu'à la fin du film, on se dise il y avait l'ADN Jurassic Park, Jurassic World. Parce que là, pour le coup, on peut peut-être nous faire un super film d'aventure avec des dinosaures, ou même un film juste correct ou moyen avec des dinosaures. Qu'est-ce qui se passe si à la fin, on sort de la séquence et on se dit
C'était vraiment Jurassic Park? Parce que, ok, bon, ils nous ont mis un mosasaure, un T-Rex avec le véritable bruit du T-Rex, mais tout le reste, on reconnaît pas spécialement. Les décors, bah, c'est pas tout à fait les mêmes. Alors, ils nous disent qu'il y a une gène, mais enfin bon, en même temps, on fait des expérimentations génétiques, des trucs, des machins, on sait pas trop où donner de la tête. Le Mutadon, c'est tout sauf Jurassic Park, Jurassic World. Est-ce que l'essence de la saga est toujours là? Parce qu'au moins, Jurassic World gardait l'essence de la saga. Tu retrouvais quand même ce truc d'aventure. On était dans un parc et on reprenait un peu ce qui avait fait le charme du premier. Et puis après, même si on allait de chercher d'autres choses, même avec Fallen Kingdom et Bayona et puis ensuite Dominion, il y avait quand même encore ce charme à la Jurassic. Tu t'étais pas forcément perdu. Sur la fin, peut-être un peu plus, parce que tu avais des dinosaures qui sortaient un peu de nulle part. Même dans Fallen Kingdom, hein, bon, bah, y a des allosaures, des baryonyx, des trucs, des machins. Alors, à moins que tu te renseignes sur les sites officiels ou sur les machins, ou même dès le premier Jurassic World, quand tu regardais les sites fake qu'ils avaient fait, qui étaient superbes, ça, pour le marketing et pour la com, où je me rappellerai toujours, moi je m'en délectais, hein, ils avaient même mis des petites caméras dans certains endroits où tu avais l'impression de voir des dinosaures de temps en temps, pour faire un truc interactif, pareil sur Dominion, avec le Dinosaur Protection Group qui était un site où tu pouvais regarder les dinosaures en temps réel, où est-ce qu'ils étaient sur là. Bon, ça c'est top. Mais donc ça te permettait de retrouver un petit peu cet esprit jurassique. Même si tu avais de nouveaux dinosaures, tu te demandais pourquoi ils avaient été créés. Bon, bah au moins Jurassic World, bah, on a recréé un parc, on a plus de dinosaures qu'à l'époque. Oui, ok, bon, ça va. Après, Fallen Kingdom, t'en recroises d'autres, tu les avais pas vus dans le premier, mais tu te dis, oui, bon, logique qu'ils soient là. C'était dans Dominion où j'avais un peu plus de mal, où t'en avais certains quand même, où tu te disais, tiens, vous êtes là, oui, mais pourquoi, c'est bizarre. Mais bon, comment ça va mon Walker? J'espère, mais honnêtement, ce que je vois, j'ai peur. Ils ont viré ce qui était nouveau dans World et à côté, c'est vraiment un délire SF à la Alien et film d'action random, film d'aventure random. Bah, il y a le côté. Alors, oui, j'espère aussi que ce sera suffisamment mieux fait pour ne pas être qu'un film d'aventure lambda, entre guillemets, à la Voyage au centre de la Terre, tu vois. Moi, c'est un peu le côté flippant que j'ai. Moi, je flippe aussi d'une chose, c'est du côté spin-off. Parce qu'on sait pas exactement Rebirth ce que c'est. Jurassic World, ok, c'était le renouveau de la franchise. Fallen Kingdom, la suite. Dominion aussi, mais ça, c'est quoi? C'est le début d'une nouvelle trilogie, c'est un spin-off. Moi, je le compte limite comme un spin-off. Et j'ai peur qu'on perde l'âme et l'ADN, en fait, de la saga en chemin. Et qu'effectivement, bah, ce soit juste un film lambda, random d'aventure, sans vraiment d'intérêt outre mesure. Et ça me ferait vraiment mal au cœur, quoi. Parce que je vous dis, pour l'instant, le scénario, je suis pas le premier fan, hein. Rien que l'idée de base d'avoir des mecs et des mercenaires qui vont sur une île pour récupérer l'ADN des trois plus grosses créatures de l'île maritime volante, enfin ça fait vraiment genre jeu vidéo, mission A, B, C. Là je suis d'accord avec ce que disait Papy hier. Si ça commence à avoir le sentiment d'un film ultra lambda comme t'en vois 1000 par an, moi perso ça me ferait chier, mais bon. Reste que cette séquence-là, en tant que cette séquence-là, je la trouve assez sublime. Je trouve que le design du T-Rex, franchement, en tant qu'effet spécial, le T-Rex qu'on voit là, adossé au truc, je le trouve magnifique. On en reparlera sur le mosasaure. Le mosasaure, c'est pas peu de le dire. J'ai trouvé que le design et les effets sur le mosasaure étaient aussi bons que dans Avatar. C'est quand même un sacré compliment. Et c'est pas le cas des autres dinosaures qu'on voit dans la bande-annonce, hein. Honnêtement, hein. Y en a plein où je trouve que c'est des effets spéciaux comme on voit partout. En revanche, le T-Rex ou le mosasaure, là, pour le coup, c'est pas mal. Oui, c'est tiré du roman originel, la séquence du draft. Donc c'est, moi, un des plans qui m'a le plus plu au sein du trailer, ouais. Le T-Rex, le design est magnifique, il est puissant, etc. Donc oui, moi, ça me plaît beaucoup. Quand je parlais justement eh bien, d'expérience génétique. Voilà donc un premier aperçu de ce qu'était le mutadon. Alors, ça, c'est différent, Preach. Y avait justement des gens qui disaient, peut-être en termes de théorie, Preach, que dans le premier trailer, on voyait vraiment des têtes de raptor. Un raptor à deux têtes avec des têtes de raptor. C'était pas marqué mutadon à côté et ça semblait ne pas être les mêmes caissons. Donc peut-être qu'on aura les deux différents et que là, on a donc ce qui est le mutadon. Mutadon qui serait une expérience avec un mix entre un Vélociraptor et un Pteranodon. Dinocro versus Supergator. Megashark versus Giant Octopus. Piranhacuda versus Gatoroid. Voilà, vous pouvez mettre toutes les mêmes merdes au fur et à mesure. Ça, je n'aime pas du tout. Mais alors pas du tout.
parce que d'un point de vue filmique, il n'y a rien de pire pour qu'on sente un nanar, mais alors à des kilomètres. Et même, je veux dire, d'un point de vue logique, dites-moi dans le chat, c'est peut-être moi qui en demande trop, mais les savants de Jurassic Park étaient censés être les meilleurs savants du monde entier. Si l'idée est de faire des dinosaures qui, normalement, vont ensuite être emmenés dans un parc, on nous explique que l'ADN de grenouille est avec l'ADN de moustiques fossilisés, que ça recrée des dinosaures, etc. Si à un moment donné, ton objectif, c'est de créer un dinosaure pour l'emmener dans un parc, à quel moment tu mixes de l'ADN de raptor et de ptéranodon? Tu vas me dire quoi? Que le moustique, il avait piqué les deux? Et que c'est une erreur? Le moustique dans l'ambre, il s'était fait un petit festin, il avait piqué un ptéranodon, ensuite il était parti piquer un raptor, hop là, il s'est posé dans la sève, hop là, il s'est pesé, il y avait les deux à l'intérieur. On fait tourner les serviettes, et ben ça a donné le mutadone. Voilà, avec un petit accent chantant du sud, je sais pas pourquoi. Mais... Je vois pas. Je vois pas. Le mutadon est une idée de David Koepp, scénariste du premier Jurassic Park, comme quoi personne n'est parfait. Le design aussi, je crois. Ça fait beaucoup penser au muto. Je doute pas que Gareth Edwards a dû s'éclater avec, hein, puisque ça ressemble un peu à, ouais, un muto de chez Monarch. Hein. Là, on a la limite l'impression d'être dans la suite de Godzilla vs Kong. Moi, ça me plaît pas du tout. Maintenant, j'attends de voir. Est-ce que, par exemple, Preach, tu vois, d'un point de vue chronologique, eh ben, le Raptor à deux têtes, c'était l'éventualité de vouloir commencer à créer des Raptors au début. Et puis peut-être qu'en fait, le film va avoir plusieurs temporalités où bah, les savants qui étaient là ont continué à travailler et à évoluer dans le temps. Ce qui explique au début le Raptor à deux têtes, puis le Mutadon qui était arrivé après. Parce que peut-être que ce complexe-là était d'abord utilisé par InGen pour le premier Jurassic Park, mais imaginez peut-être qu'il ait été racheté par Masrani Global. Peut-être qu'ensuite il a été racheté par Masrani Global et que du côté de chez Masrani Global, ils ont voulu faire des prototypes ou des expériences et tout, et que là ça explique le fait que ce soit un peu plus futuriste. Maintenant, ça je veux bien, mais si vous faites ça, bah c'est cool, mais en même temps vous l'aviez déjà un petit peu fait dans bah, les anciens Jurassic World avec l'Indominus, l'Indoraptor, avec InGen qui avait créé des trucs pas ouf. On a le Scorpius Rex aussi dans Camp Cretaceous qui était très bien et qui était déjà le fruit d'une expérience ratée, hein, puisqu'il était censé être l'équivalent un peu d'un Indoraptor ou d'un Indominus. Puis ils l'avaient gardé de côté parce qu'ils en étaient pas contents, il faisait trop peur, il était affreux et tout machin, trop dangereux. Donc c'est vrai que ces idéologies-là, on les a déjà eues. Alors pourquoi en refaire maintenant? Comment c'est possible d'avoir des CGI très bien et des CGI pourris dans le même film? Demande à Jurassic World Dominion, Zachary. Jurassic World Dominion, les 6 premières minutes, quand on est il y a 65 millions d'années, sont parmi les plus beaux effets spéciaux que j'ai vus jusque maintenant. Exceptionnel, vraiment. L'Oviraptor, les trucs, les machins, c'est incroyable. Le reste du film est dégueulasse. Blue, le Raptor, dans Jurassic World Dominion, visuellement, c'est une horreur. C'est une horreur. Alors, peut-être que le budget est passé sur certaines scènes plus que d'autres, je sais pas, mais voilà, hein, si ça avait été pour le World, ça aurait peut-être passé, mais là, le fait que les généticiens de Jurassic Park créent ces trucs-là, c'est hors sujet. Bah, peut-être qu'il y a eu, peut-être que l'île a été servie chronologiquement par plusieurs choses différentes. D'abord Jurassic Park, ensuite World, et puis que dans Jurassic Park, eh ben, ils aient créé différentes. Mais après, c'est vrai que ça soulève beaucoup d'incohérences. L'idée est que c'était un endroit, normalement, à la base, hein, pour Jurassic Park, où les savants avaient créé des dinosaures. Malheureusement, ça avait merdé et les dinosaures les plus effrayants, les plus dangereux étaient restés sur cette île et n'avaient pas été emmenés ou continués. Le Distortus Rex, qui est une malformation génétique, pourquoi pas? Le T-Rex, beaucoup trop gros, beaucoup trop imposant, qui serait peut-être un peu flippant, pourquoi pas? Mais pourquoi dans ce cas-là, tu prends pas tes Quetzalcoatlus, qui sont la copie conforme quasiment des Quetzal originaux? Pourquoi tu prends pas ton Dilophosaure? Pourquoi tu prends pas ci, ça, etc. C'est pas expliqué. Le Quetzal, tu l'as préparé pourquoi? Parce que finalement, tu as jugé que c'était trop dangereux et que du coup, t'as préféré mettre des ptéranodons. Mais en même temps, les ptéranodons étaient-ils prévus puisqu'ils sont sur Isla Sorna et qu'on n'en a pas sur Nublar? Voilà, c'est... J'ai l'impression que la saga se perd malheureusement dans des dérives de nous-mêmes, on ne comprend pas spécialement où va notre scénario, mais bon, on y va, on s'en fout. Mais voilà, en tout cas, bah oui, on voit là ici très nettement, hein, on voit l'aile d'un côté à gauche et puis les deux têtes à droite. Et à la limite, ouais, un mélange entre une tête de Raptor et puis une tête de Pteranodon, une tête de Baryonyx, une tête de tout. Hein,
Ça a un côté très Alien 4. C'est vrai qu'effectivement, on voit, ça peut être le Alien la Résurrection de Jurassic. Alien la Résurrection, c'était un film de SF. Là, on est plus dans un film d'aventure. Alors certes, avec peut-être un petit peu de science-fiction, parce que le côté génétique, clonage, tout ça, de base, c'est pas possible, dès le premier Jurassic Park. Mais on est quand même beaucoup moins dans de la SF que dans Alien. Alors là où dans Alien, pour moi, ça pouvait aller dans le lore, là, moi, j'ai des doutes. J'ai quand même des doutes. Continuité des plans, évidemment, le gigantisme. Voilà, Gareth Edwards dans le texte, hein, le gigantisme avec les titanosaures ou titanosaures, enfin je ne sais plus exactement comment on les appelle, redites-moi, qui ont été retravaillés. Alors pareil, j'en parlais sur les effets spéciaux, les fonds verts, les choses comme ça, etc., qui n'étaient pas forcément magnifiques, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le trailer, et des fois qui étaient trop voyants. Autant sur le T-Rex, je trouve ça superbe, autant sur la scène avec ces dinosaures herbivores-là, oui, effectivement, on voit grave le fond vert. Je trouve que la profondeur de champ est pas très bonne et ils ont été redesignés. C'est la troisième fois en fait que ces dinosaures-là précisément ont un nouveau design. Et bah, je trouve que le design qu'il y avait dans la première bande-annonce était plus beau que celui-là. Honnêtement, hein. Titanosaure, c'est Titanosaure, donc ouais, moins 2077, donc j'avais raison. Mais donc voilà, donc ça ce serait l'équivalent de Titanosaure, donc une nouvelle espèce hein, qu'on n'avait pas vue jusque maintenant, à ne pas confondre avec les dinosaures de Dominion, ou autres, hein, Brachiosaure, Apatosaure, j'en passe, c'était meilleur, ça c'en est un nouveau. Euh, Ça insistera évidemment sur bah, le côté, comment dire, aventure, gigantisme et même, voilà, hein, on a un côté au niveau des visuels, des paysages. Moi qui me rappelle un peu Avatar, hein, avec les grandes montagnes derrière, voire même King Kong. Bon, non, la crête sur le dos, ils l'ont retiré. Non, non, il a été complètement rénové. Pareil, la crête un peu sur le sommet du crâne est beaucoup plus petite que dans le premier trailer. Et encore une fois, effets spéciaux, effets spéciaux, effets spéciaux. Où sont les animatronics? Est-ce que les effets spéciaux sont finis ou il reste encore du temps de post-prod? Oh, il reste encore du temps, je pense. Ils ont... Ah, quoique, ils ont sorti le deuxième trailer. En général, le premier trailer, tu sens que la post-prod n'est pas finie. Le deuxième trailer, c'est déjà mieux. Ils ont encore 2 mois, donc enfin un mois et demi. Donc oui, techniquement, ils peuvent encore retravailler quelques bricoles, mais je pense que là, on est assez proche. Voilà, on est quand même assez proche de la version finale. Si, si, tu les vois encore sur certains individus. Oui, la crête, tout ça, oui, tu les vois encore, mais beaucoup moins, c'est beaucoup moins visuel et beaucoup moins voyant que dans le premier. Ça prouve quand même qu'ils ont été redesignés, hein, globalement. Ils ont fait le film à l'arrache, jamais ils ont le temps de faire des animatronics. Bah, il y a ça aussi, hein. Il y a le côté Jurassic World Rebirth, il a été annoncé, casting tout de suite, il a été fait dans la foulée, alors qu'on s'y attendait même pas. C'est vrai qu'il y a peut-être un côté un peu, je m'en foutis, c'était un peu trop rapide là-dedans. Mais oui, voilà, ce plan-là, c'est potentiellement là où Gareth Edwards pourrait se faire plaisir. Même s'il y en a un autre après dans une vallée, où tu vois tout un tas de dinosaures de la même espèce, des titanosaures. Et bon, moi, ça me parle pas, ça me parle beaucoup moins, disons. On a donc aussi, bah, évidemment, dans ce trailer, alors ça, on l'avait déjà vu, pas rien, pas grand-chose de neuf sous le soleil, les Quetzalcoatlus. Donc, ils feront partie, à mon avis, là, des principaux antagonistes. Là où je suis content avec le Quetzalcoatlus et avec le Mosasaur, c'est que Trevorrow s'en est jamais servi. Le Mosasaur, dans le premier, il a quand même une ou deux séquences intéressantes. Et tu t'en rappelles du Mosasaur, effectivement, avec la mort de Zara, avec bah, sa première scène dédicace aux dents de la mer. C'est quand même lui qui réussit à éliminer l'Indominus Rex. Après, dans Fallen Kingdom, il est quand même pas mal aux abonnés absents, hormis intro et conclusion. Et alors, dans Dominion, si tu regardes la version longue, c'est même pas une péripétie, hein. Autant dans la version courte, c'est la scène de départ. Autant dans Dominion, il y a une scène là, une scène avec une baleine et c'est terminé. L'avantage que je vous montre avec cette séquence-là, c'est ça tient en 3 points. Inconvénient déjà, encore une fois, pour moi, ça fait pas trop Jurassic World. Les temples semi-maya, semi-aztèques, comme on a l'impression de voir là, bon, étant donné que c'est en hommage au dieu Quetzal que le Quetzalcoatlus existe,
Je trouve que c'est pertinent de le mettre dans un environnement comme ça, parce que ça fait une belle référence avec là où il avait été découvert, et puis bah, voilà, le Quetzalcoatlus, Dieu Quetzal, la mythologie. En revanche, bah, ça sonne pas trop Jurassic Park, hein, ça fait plus film d'aventure à la Indiana Jones, mais on peut quand même observer deux éléments. Le premier, le Quetzalcoatlus, qui était à peine utilisé dans Dominion et qui, franchement, dès le trailer, tu avais vu à peu près toutes ces séquences, aura l'air là d'avoir une vraie scène à lui et a une vraie importance dans le métrage, ce qui est bien par rapport à ce qu'avait fait Dominion. Et surtout, visuellement, il est très très beau. Il fait partie des effets spéciaux et des dinosaures qui, pour moi, sont vraiment bien faits, bien plus que dans Dominion et dans d'autres films qu'on peut voir en ce moment. Désolé si je baille beaucoup, hein, c'est l'accumulation de la semaine. Heureusement, ce que je dis est tout à fait pertinent, donc ça va, mon cerveau marche, même si mon corps a du mal. Mais voilà, on est dans cette idée de garder l'état d'esprit, donc, du Quetzalcoatlus avec le dieu Quetzal, avec les décors, la mise en scène, une vraie séquence, là où Dominion ne l'avait pas beaucoup utilisé, et un très bel effet visuel quand même. Je trouve que les effets spéciaux sont vraiment bons de ce côté-là. L'île avec les expériences ratées, c'est bien, mais sur un Jurassic Park ou World, je ne sais pas. Bah, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Difficile à dire. Difficile à dire. Moi, je suis très mitigé. Je suis très mitigé sur l'utilisation des expériences, etc. Était-ce vraiment pertinent? Voilà. D'un autre côté, devoir aller voir les 3 plus grosses espèces du Nil pour récupérer une enzyme ou je sais pas trop quoi pour des produits pharmaceutiques, c'est toujours le même problème. Je voyais là sur Facebook quelqu'un qui recitait une phrase de John Hammond qui disait ces créatures n'ont pas besoin de notre présence pour survivre, mais de notre absence. Si on arrive à juste s'effacer, la vie trouvera son chemin. Moi, j'essaie quand même de... Ça fait depuis 97, finalement, dans le lore jurassique, qu'on nous dit ça. Jurassic Park, ça a merdé. Le monde perdu, des dinosaures à San Diego. Une bonne petite plâtrée de morts. Des dinosaures rapatriés. John Hammond qui, justement, dit que les dinosaures ont besoin de notre absence. Jurassic Park 3, où les gens, normalement, à moins d'être dans le banditisme, n'ont pas le droit d'accéder à l'île. Là, on est en 2025. Putain, mais rien n'a changé. Les gens sont toujours aussi cons et ils veulent des dinosaures et ils vont... Tu vois ? T'as le côté, quand est-ce que vous allez écouter John Hammond sur le fait que la vie doit trouver son chemin, quoi. Mais bon, ça c'est la bêtise humaine, c'est pas un problème du film, c'est la bêtise humaine, hein. Alors, juste un petit plan, voilà, bon, parce que Gareth Edwards est quand même un mastermind, hein, caméra en main, et qu'il aime jouer sur les ombres, l'obscurité, la fumée, les choses comme ça. Voilà un plan qui rappelle énormément Godzilla. Ça, c'est vrai que, moi je vous le dis, hein, on a quand même 2-3 très beaux plans dans la bande-annonce, et je pense pas que Gareth Edwards, on pourra lui en vouloir pour quoi que ce soit. On a des plans qui sont quand même de très belle qualité, que ce soit dans l'utilisation, voilà, de la fumée, de la pénombre, de l'horreur. C'est un film qui veut être effrayant, ça, les gens l'ont dit, hein. C'est un film qui se veut flippant, qui se veut sur un retour un petit peu à l'horreur et à l'effroi, qui essaie de mettre le maximum de ce côté-là là-dessus. Et voilà, ça c'est un plan à la Gareth Edwards dans le texte, hein. Tu mets la mâchoire de Godzilla à la place, t'as l'impression d'être dans la ville où il arrive à sortir de la pénombre ou de la fumée pour pousser son hurlement. Oui, ça, je pense qu'il y aura quelques plans assez iconiques. Qu'on aime ou pas, alors, j'avais mis ce plan-là aussi parce que voilà, c'était bien d'avoir un petit côté un petit peu mignon aussi sur certains dinosaures qui vont être là pour on ne sait quelle raison pour le moment, notamment celui-ci. Mais un plan aussi qui me fait me dire deux choses. Autant là pour le coup en termes d'effets spéciaux c'est pas mal, autant on est encore sur des effets spéciaux et là c'est pas des animatronics et ça me fait chier. Parce que au moins Dominion avait certes beaucoup de défauts, mais quand il y avait Beta qui était dans le sac de Chris Pratt, avec Chris Pratt à la sauver, au moins elle était en animatronics. Et il y avait un vrai effort de fait sur énormément d'animatronics. Et pourtant c'était en période de Covid. Donc si eux ont eu le temps pendant le Covid, finalement, est-ce que eux, ils auraient pas pu faire un minimum d'efforts? Donc voilà, c'est un plan qui est assez mignon. D'ailleurs, on revoit les caisses là comme ça. Enfin, je sais pas, je trouve les habits, la caisse qu'il y a juste devant, ça fait un peu Rogue One pour le coup. Mais même ça, voilà, c'est des effets spéciaux.
Ou alors, c'est des animatronics retravaillés aux effets spéciaux, mais tellement forts que tu ne vois plus que les effets spéciaux et plus vraiment les animatronics. Donc ça, j'avais mis ce plan-là justement pour reparler aussi du fait que bah, je trouvais que les animatronics étaient trop peu présents et que c'était bah, dommage en fait de ne pas les utiliser plus que ça dans un film qui pourtant pourrait s'éclater à faire encore d'autres animatronics. Reste les Raptors. Voilà, la séquence que j'attends le plus sera la séquence avec les Raptors d'un point de vue visuel parce que dans le premier trailer, on avait quand même les griffes et les pattes des Raptors en animatronics. Est-ce qu'ils vont se faire chier à faire qu'une seule scène en animatronics, mais quelque chose d'ultra chiadé avec donc les Raptors? Ce serait bien. Ce serait bien. Je crois qu'on va accéder là à un autre. Voilà. Bon, un autre plan très très proche de Gareth Edwards, évidemment. Le Distortus Rex, donc le D-Rex, face à Mahershala Ali. Je pense vraiment que Mahershala Ali, on nous a un peu spoilé sa scène de fin. C'est-à-dire qu'après avoir beaucoup insisté là-dessus, je vois pas vraiment comment le mec pourrait s'en tirer. Bon, c'est possible, hein, mais ça, c'est un plan pareil, visuellement, qui est assez créatif, qui ressemble à Godzilla, à beaucoup. La couleur rouge était prédominante dans le film Godzilla. Beaucoup. Sur les fumigènes. Vous vous souvenez de la séquence avec les fumigènes? Les parachutistes qui descendent avec des fumigènes, l'orage, les trucs et tout, et puis ils descendent tout le long de Godzilla. C'est une scène qui est extraordinaire. Là, on voit que vis-à-vis des fumigènes, la lumière qui va se refléter sur le Direx, la seule façon de la voir, etc. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Encore une fois, c'est le Distortus Rex. Donc, le Distortus Rex. Donc, c'est vrai que on aime ou pas hein, ce côté hybridation. Oh, Seigneur, moi personnellement j'ai du mal, mais reste que le plan est beau, bien ficelé. Ça, on l'avait vu dès la première bande-annonce. C'est le problème du design de la créature et de l'idée de la créature plus que de la mise en scène. Très clairement. En tout cas, sur un plan comme ça, c'est indéniable. Oh, ça, par contre, ça putain. Non, mais ça. Oh là là là, putain. Ça ressemble à rien en plus. Ça, je sais pas quoi dire. Hein. Ça, c'est catastrophique. Ça, c'est catastrophique. Ça, il y a que les ricains qui. Non, mais il y a que les ricains qui peuvent kiffer ça. Hein. C'est voilà le mutadon, un curieux mélange entre un pteranodon et un raptor. On ne sait même pas quel type de raptor exactement, mais quel est l'intérêt, putain? Mais quel est l'intérêt? À part, voilà, donner un effet un peu muto et emmener de la saga dans un film de monstres et de créatures lambda qui a plus rien de jurassique, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Je l'ai dit tout à l'heure, donc je le redis. Mais à quel moment dans ton lore, tu te dis, ouais, trop bien, je vais mixer un raptor avec un pteranodon, on va voir ce que ça donne. Oups, mince, c'était un accident, j'ai confondu les pipettes. C'est censé être les meilleurs savants de Jurassic Park, voire même Jurassic World. Alors, soit vous me dites que ça a été fait après Jurassic Park, en Period World, après le rachat de Masrani, parce qu'ils voulaient créer des hybrides, et que ça faisait partie des premières tentatives d'hybrides avant l'Indominus ou autre. À la limite, je préférerais, même si je vois pas l'intérêt, puisqu'on a déjà le Scorpius Rex pour ça et tout un tas d'autres trucs. La saga était allée jusqu'à faire un Spinoceratops, hein, si vous n'avez pas vu comme Crétacéus. C'est un mélange de Spinosaure et de Triceratops. Alors, je suis plus à ça près. Mais là, oh là, ça me déprime. Hein. Ouais, même ça ressemble à rien du tout, quoi. Ça ressemble à rien du tout. Hein. Ça, c'est juste le genre de dinosaure que tu vas être content d'avoir dans Jurassic World Evolution 3 parce que lol, t'as un hybride de plus et que ça t'augmente la taille de ton parc. Donc pour moi, oui, ça c'est grave hors sujet. Puis c'est ce que me disait mon daron, là. J'ai mon daron qui est passé tout à l'heure, il me disait, nous on est des amoureux des vrais dinosaures. Toi, t'es un amoureux des dinosaures, etc. depuis le début. Ce qu'on veut, c'est des vrais dinosaures. Même si c'est... Enfin, moi, je vois pas ça, tu vois, ça a merdé, les trucs. Ça me sort complètement du film. C'est pour ça que je préfère le Distortus Rex. À la limite, lui, dans un autre design, tu te dis, c'est le premier tyrannosaure qu'on a voulu faire, mais on n'était pas encore au point sur la génétique, donc il est un peu distordu, machin, il est pas... Ok, mais là, tu mets un raptor et un pteranodon volontairement, enfin, je dis, ça n'a aucun sens. Sans faire l'avocat du diable sur les aigles du mythodon, ça me choque pas trop. Dis-toi que des dinosaures qui ont un aspect atypique, ça existait. Regarde avec le QI
Le kiwi, un petit dinosaure chinois. Oui, non, mais d'accord, mais là, c'est le contexte, en fait, R 2077. Le design, bon, moi, le design, je le trouve pas particulièrement beau. Mais les trucs, il a une. Non, je sais pas, il a une gueule de pélican, là, en plus. Enfin, mais comment dire? Ce qui me dérange, c'est l'idée même. Voilà, comme dirait Owen Grady, cette chose là dehors, c'est pas un dinosaure. Ce qui me dérange, c'est l'idée même. C'est si t'es chercheur, pourquoi tu mixes pteranodon et raptor? Non, non. Que tu sois dans les années 90, non. Même maintenant, non. Parce que sinon, ça a trop d'incohérences. Ça a trop d'incohérences. On dirait un truc Asylum. Puis alors là, honnêtement, en termes d'effets spéciaux, vous allez me dire, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Mais ça, c'est le genre d'effets spéciaux qu'on a déjà vu 20 000 fois ailleurs, quoi. Il n'y a rien de transcendant. Rien de transcendant. Donc je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan. Si au moins il était en animatronics pour avoir un rendu intéressant, mais non, lui aussi c'est des FX. On a que des effets spéciaux pour autant, Preach. Ça veut pas dire qu'il y aura pas d'animatronics. Je crois que c'est dans la bande-annonce de Jurassic World Dominion et même Fallen Kingdom, je crois que les trois quarts du temps. Ah non, 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 Fallen Kingdom, tu voyais au moins le T-Rex en animatronics. Tu voyais le Dilophosaurus en animatronics de Dominion. Donc non, t'avais quand même un peu d'animatronics dans les trailers. Là, t'en as pas. Là, t'en as pas du tout, là. Ouais, c'est vrai. Et enfin, et enfin, parce que là, pour le coup, ce plan, je le trouve magnifique. Du même principe que le Quetzalcoatlus, parce que c'est quand même important à être souligné. On a donc une séquence avec le Mosasaur. Très gros fan du design du Mosasaur. Rappelons que je suis loin d'être fan du design du Spinosaur. Les Spinosaures, ils sont beaucoup plus reality accurate tels qu'on les imagine aujourd'hui, plutôt que Jurassic Park 3 accurate. Ce qui me fait se poser la question, pourquoi le Spinosaure, vous l'avez laissé sur l'île s'il était considéré comme trop dangereux alors qu'il ressemble beaucoup plus au Spinosaure de base que le Spinosaure du 3 qui lui était tellement dangereux qu'il a buté tout l'écosystème de Sorna? Ça n'a pas de sens. Et pourquoi il n'a pas du tout le même design que vous en avez fait un vrai Spinosaure un peu mixé avec la gueule du Baryonyx de Fallen Kingdom, sachant que vous aviez déjà le Spinosaure officiel. Et voilà, hein, moi je préfère ça. Hein. Tu viens de dire que tu veux des vrais dinosaures et tu reproches qu'on se rapproche trop de dinosaures réels et plus de l'aspect jurassique, ça n'a pas de sens. Si, parce que pour moi, en fait, c'est une question de cohérence R 2077. En gros, faire un mutadon, pour moi, c'est pas cohérent parce que c'est même pas un dinosaure, ça n'a aucun sens. Maintenant, le spinosaure, c'est pas parce qu'il ressemble vraiment à un spinosaure tel qu'on l'imagine scientifiquement que c'est cohérent dans la licence, puisque dans la licence, le spinosaure ne ressemble pas à ça. Donc là, la question est pourquoi avoir déjà, de base, pourquoi déjà avoir un spinosaure là, sachant qu'il n'était pas sur la liste d'Ingen et que le premier créé, c'est celui du troisième? Déjà, t'es pas cohérent vis-à-vis du lore jurassique, a priori, hein, de ce que je sais. Qui est plus outre, non des moindres, de par la présente et de par le fait. Pourquoi Jean-Claude Convenant? Pourquoi ton spinosaure qui ressemble à un spinosaure accurate dans Rebirth n'a pas été gardé et pourquoi il a été catalogué comme l'un des plus dangereux puisque lui pour le coup était assez accurate. Tu vois ce que je veux dire, R 2077? Moi, ce que je veux, c'est de la cohérence vis-à-vis de l'univers. Cohérence vis-à-vis de la véracité des propos ou des choses comme ça, je m'en fous. C'est que un mutadon, c'est pas cohérent dans Jurassic Park, et les spinosaures qu'il y a là ne sont pas cohérents dans le lore jurassique. Le mosasaure, bon, pourquoi pas? Parce que je sais que de toute façon, il y avait dans les bouquins Jurassic Park, etc., ou Le Monde Perdu, il y avait déjà des créatures aquatiques qui avaient été discutées. Donc à la limite, ça me dérange pas. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec le Mosasaur, c'est alors déjà la qualité visuelle. Je sais pas si on se rend compte là, vous vous rendez compte là quand même de la qualité visuelle des effets spéciaux, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur le Mosasaur en règle générale, ce plan est exceptionnel, je trouve. Et au moins, on va donner une vraie séquence au Mosasaur. Là où Dominion et Fallen Kingdom faisaient quand même que l'effleurer, si j'ose dire, c'est le moins qu'on puisse dire pour Dominion. Là, visiblement, il aura un réel impact et vous verrez que dans la bande-annonce, le plan où justement il est sous l'eau et on a son œil qui fixe un mec
qui se balancent en bout de bateau, etc. Moi, je trouve que c'est des plans qui peuvent devenir assez iconiques et proposer justement à ces dinosaures et à ces reptiles marins ou volants d'exister dans la licence là où ils ont été qu'effleurés dans les épisodes précédents, et ce qui était dommage. Maintenant, encore une fois, moi, ce que je veux, c'est de la mise en scène, du scénario, de la cinématographie. En fait, je veux vibrer, je veux me dire, ah ouais, putain, Gareth Edwards, non seulement tu as été capable de vraiment élever ton niveau de jeu et de faire quelque chose dans ta mise en scène et dans ce que tu es capable de faire de superbe. On retrouve ta patte et en même temps, tu vas l'inclure dans Jurassic et c'est top. Mais je ne comprends pas, comment dire, j'espère ne pas être déçu surtout par le script, le scénario, Parce que moi, ça me fait très très peur, hein. Ça me fait très peur. Des gens en parlent, hein, d'ailleurs. Est-ce que le film va fonctionner? Jurassic World 1, c'était 1,6 milliard, le 2, 1,3 milliard, le 3, 1 milliard. Pour moi, si celui-là fait 800 millions ou en dessous, c'est un échec. Ce sera peut-être une réussite financière, mais je pense que pour Universal, ce sera un échec. Un Jurassic World, tu vises au moins le milliard. Et là, sachant que tu as Superman et... T'as Superman et c'est quoi l'autre? Superman, Jurassic et... Je me souviens plus c'est quoi le troisième film qui sort cet été. Les 4 Fantastiques. Superman, Jurassic, les 4 Fantastiques. Jurassic World risque peut-être d'en pâtir un peu, hein. Vraiment, hein. Je suis pas forcément sûr que ce soit le carton aussi attendu qu'il n'y paraît. Mais c'est vrai que ce plan-là est superbe. La séquence autour du mosasaure et du T-Rex, pour moi, sont les deux qui me parlent le plus. Et plus le temps passe, plus je me dis, le Distortus Rex, éventuellement, je peux égayer et aiguiser un peu ma curiosité pour voir un petit peu ce que ça va donner. Maintenant, pour le reste, je suis quand même très sceptique. Je vous ai gardé une petite surprise pour la fin. Voilà, quelques affiches, puisque des affiches sont sorties là. On a donc des affiches qui sont beaucoup plus proches des affiches de Jurassic World, voire des nouvelles affiches de la saga Jurassic Park telles qu'elles avaient été faites, bon, qui sentent un peu le Photoshop à plein nez, hein. Personnellement, moi, je trouve qu'il y a un côté un petit peu cartoon design, un peu trop... ouais, un peu trop image de synthèse à mon goût. Par contre, voilà, on n'est pas dans l'affiche traditionnelle avec 200 personnages qui font une espèce de V, vous savez, comme ça, avec le titre devant, les affiches qu'on voit un petit peu tout le temps, etc. Là, on essaie de faire des affiches un peu plus atypiques avec le Quetzalcoatlus, le Mosasaur, le Direx, et ça se rapproche des affiches qui avaient été celles de Jurassic World, Jurassic World Fallen Kingdom et Dominion, où on avait Owen avec sa moto et les Raptors. Le 2, c'était le T-Rex qui hurle derrière. Et le 3, non, le 3, c'était une affiche de merde. Le 3, c'était typiquement les 6 ou 7 personnages, voilà, avec l'ambre du logo Jurassic Park. Et c'était pas terrible. C'était pas terrible. Là, il y a un petit peu plus d'originalité. Mais personnellement, je trouve que ça sonne trop faux. Les affiches sont trop fake. Pour vraiment, moi, me plaire. Là, le Mosasaur, c'est ma préférée. Personnellement, je l'ai mis en fond d'écran de téléphone. Le Mosasaur, moi, c'est ma préférée. C'est celle qui fait le plus réaliste. Les autres, un peu moins. Messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions? C'était très, très, très complet, ma foi. Est-ce que vous avez des questions sur le film, des points peut-être que je n'aurais pas forcément développés? Ou pas, hein, peut-être. Hein. Peut-être que j'ai juste été extraordinaire comme à mon habitude. Les créatures, c'est toujours un gros argument pour la 3D et la 4D. Alors, chose quand même importante, à savoir, le film va sortir en 4DX. Il sortira en version Dolby Cinema, Dolby Atmos. Le film n'aura pas le droit à de l'IMAX. Chose quand même à développer. Jurassic World Rebirth n'aura pas le droit à une séance, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, en IMAX. Pas prévu pour de l'IMAX. Ce sera Dolby et 4DX dans les meilleures possibilités d'exécution, mais il n'aura pas le droit à une version IMAX. Ça peut être utile aussi pour les gens, les tickets de cinéma qui vont être vendus, etc. Tu vois, pour la IMAX, les choses et autres, pour le box-office, ça va avoir une importance. Mais oui, je pense qu'on a tout fait, hein. On y a passé 1 heure. C'était important parce que sur le premier trailer, finalement, j'avais pas tant de choses à dire que ça. Puis j'étais pas particulièrement convaincu de ce que j'avais vu. Là, au moins, bon, on va dire que c'est un poil mieux.
La deuxième bande-annonce, c'est un poil mieux. C'est pas... Voilà, mais c'est un poil mieux. C'est pas... mais c'est mieux. Soyons honnêtes. J'espère qu'il n'y aura pas le cliché du personne a survécu sur cette île, mais qu'à la fin, il y aura juste 2 morts et quasi tout le groupe a survécu. Gareth Edwards a précisé il y allait avoir pas mal de morts, hein. Il y allait avoir pas mal de morts. Donc on verra, mais moi je pense que non, ce sera peut-être l'inverse. Moi j'aimerais bien que ce soit un film qui prenne des risques. Tu vois, la famille par exemple, si c'est comme dans tous les Jurassic où au final toute la famille survit, ça me plaît pas. Là, si on peut être choqué et avoir des choses un peu violentes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que si on a toute la famille qui meurt et que Scarlett Johansson et le scientifique ne meurent pas et que t'as que Mahershala Ali qui meurt parce que bon, lui ça se sent qu'il est là pour ça, ça me ferait chier, oui, parce que forcément il faut des plans un peu marquants, pas que des seconds couteaux, tu vois, ou des figurants. Mais ouais, dans l'idée, on verra ce qu'il en est. J'hésite à passer sur J'hésite à passer sur parce que je suis claqué de fou. J'hésite à passer sur Last of Us ou aller me reposer un peu. Parce que je suis vraiment mort là. En tout cas, sur YouTube, n'hésitez pas eh bien, à venir sur Twitch, ça fait plaisir. Sur Twitch, eh bien, on se retrouve prochainement, soit d'ici quelques instants pour Last of Us, soit pour eh bien, dès demain pour Last of Us. Parce que je me dis qu'à la limite, Last of Us, maintenant que je peux peut-être en faire vendredi, là, je vous avoue que j'ai grave la flemme. Je suis tellement KO que j'ai grave la flemme. Bah, de toute façon, ouais. Ça, je sens que je vais m'endormir devant. Je suis quand même un peu claqué. J'ai pas mal de trucs à faire encore cet après-midi. J'ai Andorre à regarder. Demain, vendredi, je bosse. Je suis en train de réfléchir. Euh, J'ai quand? J'ai jeudi, vendredi. De toute façon, en vrai, je le terminerai jamais. Je suis en train de dire, il faudrait que je le termine pas trop tard, mais soyons lucides, en réaliste, j'arriverai jamais à le finir. Donc, bon, que je perde une journée ou pas, est-ce que c'est vraiment important? Je ne suis pas sûr. Puisqu'en réaliste, Last of Us, j'arriverai jamais à le terminer. Donc, non, bah non, bah Death Stranding, je m'endors, c'est sûr. C'est très bien, mais tu vois, c'est trop planant. C'est trop contemplatif. Euh, Non, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et Last of Us, bah, peut-être qu'on en fera vendredi. Peut-être qu'on en fera vendredi soir. J'avais mis que j'étais pas en stream vendredi, mais finalement, si éventuellement je peux en faire vendredi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans l'idée, de toute façon, je voulais le terminer avant juin, Last of Us, mais ce sera impossible. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, au moins, je peux directement essayer de remettre la rediff de Jurassic World. Et à la limite, vendredi, on se refera un peu de Last of Us. Et, euh, et, euh, et puis de toute façon, il y a jeudi. Si à la limite, demain, il faut faire jusqu'à minuit au lieu de 23 heures, bah on peut. C'est pas grave, ça fera 1 heure de plus. Samedi, c'est pareil, hein. Si au lieu de faire 2 heures, on fait 3 heures, bah, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais là, on aura fait un bon petit talk et puis un bon petit live sur Jurassic, c'est pas mal. Je préfère qu'on s'arrête là-dessus directement. Il est 16 heures en plus, donc ça fait plus de 2 heures finalement qu'on est en stream. Non, j'avais lancé à 13h40. Non, oui, ça va faire 1 heure et demie qu'on est en stream. Donc c'est pas mal. Je préfère recharger les accus. Et puis Last of Us, bah, si on doit en refaire vendredi soir, on en refera vendredi soir sans problème. Je vous fais des bisous. Ce sera en rediffusion tout à l'heure, ça je pense, parce que je vais en profiter du coup pour mettre la rediff maintenant. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous!